malheureusement, on n'a pas chopé les bons jours ici à Andros parce qu'il fait vraiment beaucoup de vent. Et c'est pas du tout cool pour les faire en vélo. C'est très agressif, il faut trop pousser. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé un ferry à 7h pour aller vers Paro, c'est une autre île. Et donc ce qu'on va faire toute la journée, c'est on a loué une moto et on va faire le tour de l'île en moto et comme ça on peut quand même voir un petit peu l'île parce que c'est dommage sinon. C'est parti pour une journée avec une moto. J'avais ma propre moto, mon scooter Typhon. Red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive, nothing in sight, forever in flight, follow those lines, we'll make it this time, blurry street. Alors? C'est fini les tours. Et là, il faut qu'on prenne les bateaux et qu'on va vers l'autre île. Le ferry, il arrive en retard et c'est un long trajet. Donc ça veut dire qu'on va arriver la nuit et qu'on devra chercher un endroit pour dormir la nuit. Il fait beaucoup de vent encore. Donc j'espère que ça va être facile d'arriver la nuit. En plus nous on n'est pas prêts pour rouler la nuit parce qu'on n'a pas de lumière. Donc on a les frontales. Donc on verra, première fois qu'on va devoir poser la tente la nuit. Normalement, on essaie d'arriver toujours la journée. On verra. Tu as trouvé un spot? Oui, donc tu mets un peu la lumière moins fort parce que là tout le monde le voit. C'est juste tu fais un mois ici. Avec la lune. Bah en fait je suis content parce qu'on a trouvé un spot en arrivant la nuit. Finalement était quand même assez cool, à part qu'on a été réveillé à 3h du matin de jeunes qui ont niqué dans la voiture, mais ça c'est fait partie de la vie. Hein. Je pense qu'on va quand même un peu visiter là, le village, le port. Parce que c'est un peu différent, ça me semble bien plus moderne en fait. Ça a l'air un peu branché comme ça, mais juste pour voir ça peut être bien. Et après l'idée c'est qu'on s'attaque un peu en vélo. Traverser une partie de l'île, c'est pas très long je crois. Et, pour rejoindre le prochain spot qu'on va trouver ce soir. Cette fois, on a dormi très bien. Il n'y a personne qui nous a dérangé. Il n'y avait pas de vent. C'était parfait. On a dormi très profondément. Par contre, à 6h30 du matin, ils sont venus nous réveiller pour enlever les sacs de la plage. Bon, ils ne sont pas venus nous réveiller, mais ils nous ont réveillés avec les bruits. Mais sinon,
ça à côté, on a très bien dormi. Et le spot, il était très cool. Donc là, je pense qu'on va partir pour finir le tour de l'île. Ça, c'est là où, à l'époque, ils enlevaient le marbre. Maintenant, c'est complètement ailleurs parce qu'il y a des gros camions. Et là, apparemment, il y a une cave, mais elle est fermée parce qu'il y a le danger de pierres qui tombent. C'est un peu difficile de grimper ici. Mais... En fait, c'est du marbre partout ici, mais il y a différentes couleurs. Et je pense que ce qui doivent avoir eu extrait à l'époque, c'est ce qui est plus blanc en fait, qui est un peu blanc cristal comme ça. Mais j'avais lu qu'à l'époque, ils avaient utilisé ici, ils ont cherché le marbre par rapport parce qu'il est un marbre particulièrement blanc. En tout cas, je crois que je ne dis pas de bêtises, mais sinon, je ne sais pas. Donc, c'est dommage en fait, il faut qu'on ait plus de temps que je puisse lire les trucs. Parce que là aussi, je me rends compte, en voyageant avec le vélo, on est toujours en limite d'énergie. Alors, énergie pour remplir le téléphone. Donc, dès que tu veux lire 1 ou 2 heures, en fait, alors mon téléphone se décharge tout de suite. Donc, en fait, on est toujours un peu en manque d'informations aussi. C'est notre dernière soirée à Paros et demain on part déjà à... J'ai oublié le nom, Serifos. Et vu que les ferries elles sortent tôt le matin et on est à nouveau dans la ville où on est arrivé, à Parikia, on est arrivé la dernière fois quand on a monté, on a posé notre tente au milieu de la nuit, il y a toutes ces voitures et motos et jeunes qui sont venus. On s'est dit cette fois oui, on n'a pas d'option, on est trop près de la civilisation, on prend les campings, parce que c'est le seul camping qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé juste avant là? Bye. Je me suis fait voler les tangas. Mais où tu les fais voler? Non, en fait, le problème, non, c'est pas le problème de l'histoire, c'est que je suis allée prendre une douche, j'ai laissé mes choses dehors, j'ai pris la douche et quand je suis sortie, mon maillot de bain, que c'était une espèce de tanga, il n'était plus là. Et en fait, quand j'étais en train de prendre la douche, il y avait des filles qui sont rentrées, donc qui me l'ont volé. Et le truc bizarre en fait là-dedans? Et le truc bizarre, c'est que quand je suis rentrée à prendre la douche, j'ai pensé, je ne sais pas pourquoi, à une fois quand on était jeune avec ma soeur, qu'il y a quelqu'un qui l'avait volé son maillot de bain. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça, et quand je suis sortie de la douche, quelqu'un m'avait volé mon maillot de bain. Et du coup, après, t'as fait quoi? Bah, j'ai rien fait. Qu'est-ce que je fais avec après? tes affaires, après, tu as fait quoi avec tes affaires? Bah, je suis rentrée paranoïde, j'ai tout fermé, j'ai tout gardé partout. Et là, je sais qu'il y a une voleuse dans ce camping et on est 4. Donc, je sais qui était. Mais je ne vais pas rien dire, c'est un truc. Écoute, bien pour elle, si elle avait besoin de ça, ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'il fait un mois déjà que je les lave avec de l'eau salée. Je pense que ça, c'est sèche. Mais où tu fais quoi là? Enfin, en fait, ça c'est presque sèche, donc j'ai un peu peur que cette fille me vole aussi ça. Et cette poule, elle est assez jolie, donc je pense que j'enlève les 2-3 choux. Toi, tu veux pas enlever tes choses? Non, mais elle vole que des choses pour les filles, hein, c'est pas intéressant de trucs de mec. Donc, je vais prendre quand même les trucs basiques parce que. Mais Coco, si tu peux me dire pourquoi tu as ces capuches? Mais oui, mais parce qu'il y a ces animaux bizarres, mais donc je prends. Quel animal bizarre? Bah, c'est ce que j'ai dit avant, les escargots, mais là je prends ça parce que j'ai un peu peur de que. Écoute, j'ai que 2 t-shirts et elle a un t-shirt de travail, donc si elle me vole ça, je ressens rien, donc écoute, on sait comme ça, il faut accepter cette. Il y a des touristes bizarres dans le monde.